Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on aborde le dernier examen de préparation pour notre examen de fin d'année. Ça va être la première partie, les choix de réponses et les réponses courtes. Donc, rendu à ce stade-ci, vous devriez être vraiment pas mal prêt pour votre examen. Votre feuille de notes devrait être déjà complète. Et cet examen-là, c'est vraiment pour finaliser votre préparation. Donc, allons-y tout de suite. Donc, première question, c'est sur les vecteurs. Une loi de Charles, donc toujours assez simple la loi de Charles. On sait que ça doit se suivre. Donc, si on prend le vecteur ici en A, le vecteur CC, mais c'est un vecteur nul. Et AB plus un vecteur nul, c'est sûr, ça donnait AB. Donc, le A n'était pas bon. AB plus BC, si on respecte Charles, ça nous donnerait un AC et non un CA. Donc, lui non plus, ça ne fonctionne pas. AB plus CA, on voit que les lettres ne sont pas en ordre. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on changeait d'ordre. CA plus AB. Et là, on voit nos lettres se suivre et ça donne CB, qui est exactement la bonne réponse. Et pour le dernier, pour le fun, si je fais AB moins BA, on ne peut pas soustraire. Donc, ce qu'on a appris, c'est quand il y a un moins, on inversait nos vecteurs. Donc, on additionne AB plus AB, et ça va donner 2AB, qui est vraiment pas le vecteur A. Donc, la réponse était vraiment la C. Pour la deuxième question, on s'en va en trigonométrie. Les identités trigonométriques, dans ça aussi, on en a parlé, c'est toujours présent dans chacun des examens. Donc, c'est sûr qu'il va en avoir. Donc, allons-y avec celle-ci. Celle-ci est quand même assez simple dans les choix de réponse. S'il me donne 1 plus tan carré, ben, on doit se rappeler que ça voulait dire sec carré. Donc, avant de tout mettre en signe et en cos, ce qu'on disait, c'est qu'on peut utiliser toutes nos formules. Les trois formules, sin carré plus cos carré, pour essayer de simplifier. On peut travailler avec des dénominateurs communs ou on peut même y aller avec la factorisation. Donc, là-dedans, pour l'instant, on va tout simplement simplifier le 1 plus tan carré par sec carré. Ça va me donner sin carré de x fois sec carré de x sur cos carré de x. Et de l'autre côté, on a cotan carré fois cosec carré. Bon, à part mettre tout en signe et en cos, rendu là, je ne vois pas d'autres idées. Donc, allons-y. On met tout ça en signe et en cos. On va se tasser ici pour qu'il nous reste assez de place pour simplifier. 1 sur cos carré, ça c'est le sec. On a un cos carré ici. Et cotan, c'est cos carré sur sin carré. Sur cosec, c'est 1 sur sin carré. Donc, on va les inverser, on va les placer vraiment de la bonne façon. Donc, on a notre sin carré. Et le 1 sur cos, ça reste 1 sur cos, c'est pas ça que je voulais dire du tout. 1 sur cos carré. C'est lui ici. Donc, mon cos carré en dessous, là, on va faire à semblant que c'est sur 1. Donc, si je l'inverse, ça va me faire 1 sur cos carré. Donc, il ne s'annule pas du tout avec celui-là. Mon cos carré sur sin carré, donc ça, c'est parfait. On va l'écrire. Cos carré sur sin carré. Mais celui-là, le 1 sur sin carré, lui aussi, va s'inverser pour me donner sin carré sur 1. Oh, il manquait un x ici. Bon, est-ce qu'il y a des choses qui se simplifient? Sûrement. Donc, j'ai un cos carré qui s'annule ici. Et j'ai un sin carré qui s'annule ici. Donc, ce qu'il me reste simplement, c'est sin carré sur cos carré qui donnerait tan carré de x. Donc, la réponse, ce serait encore C. Excellent. Vous avez remarqué sûrement en haut, là, le 3, 6, 11, on ne pourra pas le faire. Donc, la question 3, justement ici, c'est de l'optimisation. Donc, on n'en tient pas compte. Question 4, ça c'est parfait. On rentre dans les fonctions exponentielles. Donc, ça, bien sûr, il faut vraiment être très habile. Une voiture perd 14% de sa valeur les 4 premières années après l'achat et 10% de sa valeur les années suivantes. Après combien d'années arrondies à l'unité près, une voiture de 32 000 sera-t-elle rendue une valeur de 10 336? Bon, allons-y pour les 4 premières années. Les 4 premières années, c'est 14%. Dans notre formule,
On part avec le 32 000. On perd, donc on enlève 14% à 0,14 en décimale. Et ça, c'est à chaque année. Ça va être exposant X. Donc, on va faire 32 000 fois 0,86 exposant X. On va calculer pour les 4 premières années pour voir où est-ce qu'on va être rendu. Et si on est déjà plus bas que le 10 000, bien, on va trouver à quel endroit c'était arrivé. Donc, si on calcule ça, exposant 4, non, on va écrire ici f de 4 pour calculer le 4 ans. Ça va me donner 17 504,26. Donc ça, c'est après 4 ans. Nous, on est intéressés aux 10 000, donc ça va être plus loin. Et nous, on cherche qu'elle va se rendre jusqu'à 10 336. Donc là, je vais prendre une nouvelle feuille parce qu'on manque d'espace. Donc, je vais partir une nouvelle fonction. On va l'appeler maintenant g de x. On va partir à la valeur 17 504,26. 1 moins, non, cette fois-ci, on perd 10%. Donc, 0,1. Toujours par année. Si on simplifie notre formule, on va arriver à 0,9 exposant x. Et nous, on désire atteindre comme valeur 10 336 $. Donc, on peut le faire de plein de façons. On peut faire la méthode log-log. Ici, ce que je vais faire, je vais isoler mon 0,9. Je vais faire le 10 000 divisé par le 17 000 pour vraiment l'isoler. 10 336 divisé par 17 504,26. 0,590. Demain, on prend 3 chiffres, mais je vais en prendre encore plus pour être plus précis. Donc, ça me donnerait ça. Et moi, rendu là, ce que je vais faire, je vais tout simplement transformer ça en log, en base 0,9, de 0,59048. Et un log, on sait que c'est égal à l'exposant, donc ça va être égal tout simplement à x. Et comme j'ai toutes les décimales, mais je vais garder toutes mes décimales, log insert divisé par log de 0,9, ça va me donner 5. Et j'explique ici, pour ceux qui ne se rappellent plus, donc pour calculer ce genre de log-là, on faisait le log du haut divisé par le log de 0,9. Mon log de 0,59 divisé par ça, ça m'a donné exactement le 5 ans. Et le 5 ans s'ajoute aux 4 premières années, donc ça va me faire un total de 9 ans. De 9 années. Bon, excellent. Question numéro 5, on s'en va dans les logs. On veut résoudre cette équation-là. Donc, pour ce faire, et celle-là, vraiment super importante. Toujours des classiques, celle-là. Là. Donc, je vais faire ça sur une autre feuille aussi parce que je n'ai pas beaucoup d'espace. On va virer notre feuille de ce côté-là. Quand on résout un log, donc avant tout, on doit faire les restrictions. C'est sûr que dans un choix de réponse, que tu les fasses ou que tu les fasses pas, on s'en rend pas compte. Sauf que parfois, la réponse que tu vas trouver va être rejetée à cause des restrictions. Et si toi, tu ne les as pas fait, ben, on ne le saura pas. Donc, allons-y. C'est x moins 6 et c'est simplement plus grand que 0 dans les logs. Hein? On n'oublie pas. Donc, x plus grand que 6. Et la deuxième va me faire x moins 2 plus grand que 0. Donc, x plus grand que 2. Donc, ma réponse va devoir respecter les deux pour être acceptée. Pour résoudre avec plusieurs logs à un endroit avec une constante, on va mettre les logs ensemble. On va faire un log en base 2. Et quand on avait une addition, ce que ça faisait, c'est que ça faisait un produit. Est égal à 5. Donc, je vais avoir log en base 2 du produit de ça qui va être égal à 5. Donc, si on fait notre produit, ça va me donner x2 moins 8x plus 12. Et une fois que je suis rendu ici, on va faire le contraire qu'on a fait tantôt. J'avais une exponentielle que j'ai mis en log, mais cette fois-ci, je vais mettre mon log en exponentielle. Donc, ça va me faire 2 à la 5 égale x2 moins 8x plus 12.
Donc ça, c'est 32. Et comme j'ai des x2, on va mettre ça égal à 0. Donc x2 moins 8x plus, donc ça c'est 32 qu'on a dit. Donc si on l'envoie de l'autre côté, ça va me faire moins 20. Le plus pour 1, moins 20, c'est ça qui va être égal à 0. Donc on peut faire notre formule de 0. Très souvent dans les examens de fin d'année, c'est que ça se factorise. Donc c'est x moins 10 et x plus 2. Donc, je vous rappelle que le produit somme devait donner moins 20, donc moins 10 fois 2, ça donnait moins 20, et que ma somme doit donner moins 8, donc moins 10 et 2. Et quand c'est ce genre-là, donc on peut les écrire directement. Donc, mes deux réponses, c'est x égale à 10 et x égale à moins 2. Donc, les deux réponses sont bonnes, il n'y a pas de contexte. Sauf que, bien sûr, on a des restrictions à respecter. Donc, la restriction du plus grand que 2, ben, c'est pas respecté. Et l'autre, plus grand que 2 et plus grand que 6, le 10, lui, va être accepté. Donc, vous voyez, dans les choix de réponse, en plus, ils ont été très méchants. Ils l'ont mis le moins 2 et 10. Mais on le rejette, le moins 2, par rapport aux restrictions. Donc, la vraie réponse, c'est le D. Ici, ça parle d'une parabole. Donc, on n'en a pas cette année des paraboles dans ce genre-là. Donc, on enlève celle-là aussi. On s'en va à la question numéro 7. Une droite. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des points d'intersection, tout simplement. Le cas vraiment plus simple, celui-là. Donc, on va le faire quand même. On prend notre droite qu'on va aller substituer dans l'équation du cercle. Donc, x2 plus y2 égale à 289. Donc, je vais remplacer mon y par x plus 7. À 289. Donc, allons-y avec nos calculs. Ça va me faire x2 plus 14x plus 49 égale à 289. Donc, on va mettre tout du même côté. Donc, j'arrive à 2x2 plus 14x moins 240 est égal à 0. Encore là, on peut faire soit la formule de 0 ou tout simplement trouver la réponse. Donc, mettons, je prends ma calculatrice. On va les évaluer. Ensuite, je rentre le 2, le 14 et le moins 240. Ça me donne moins 15. Donc, x égale à moins 15. Et mon deuxième x va me donner 8. Avec ces deux nombres-là, on va pouvoir trouver nos y. Donc, moins 15, et mon deuxième point, 8, donc, on remplace simplement dans l'équation ici de la droite. Ensuite, je fais moins 15 plus 7, ça va me donner moins 8. Et 7 plus 8, ça va me donner 15. Donc, ça, c'est mes deux points d'intersection entre la conique et la droite. Question numéro 8. On cherche l'équation, justement, des asymptotes. Donc, ça, souvent, on les a. Un des sommets d'une hyperbole centrée à l'origine est moins 4, 0 et un de ses foyers est 5, 0. Donc, on va faire notre dessin pour être sûr de ce qui se passe. Donc, on est à moins 4, 0. Donc, ça ici, c'est un sommet. Donc, ça va me faire pas le choix. On est comme ça ici. Parce qu'ils nous disent en plus qu'elle est centrée à l'origine. Et le foyer, lui, se retrouve ici à 5, 0. Donc, en nous donnant ces deux points-là, ils viennent nous donner la valeur du A. Parce que dans l'ellipse, pas dans l'ellipse, dans l'hyperbole, on est toujours sur le rectangle. Donc, ici, ça va être A. Il nous donne aussi le C, le foyer, qui nous donnait 5. Donc, 4, 5. Et là, on va pouvoir trouver le B. Donc, on sait que c'est A2 plus B2 est égal à C2.
Donc, si je remplace ici, ça va me faire 16 plus B2 est égal à 25. Donc, B2 va me donner 9 et le B va me donner 3. Les équations des hyperboles par rapport aux asymptotes, c'est Y égale plus ou moins B sur AX. Donc, ça va me faire le B, 3, donc plus ou moins 3 sur 4. Et ce qu'on a dit en classe, et que je vous répète encore, tu ne peux pas donner ta réponse comme ça. Il faut absolument que tu les donnes séparés, les deux. Donc, ça veut dire que tu dois écrire Y est égal à 3 quarts de X et Y égale à moins 3 quarts de X. Ça, c'est les équations des asymptotes. Donc, toujours très populaire, là, cette question-là. Question numéro 9. Celle-là, quand même un petit peu compliquée. On doit trouver l'ensemble solution. Donc, on doit réussir à résoudre ce système d'équations-là. Ben, pas ce système. Cette équation-là, tout simplement. Et ils ont mis ça à la 2. Donc, ils veulent vraiment nous rendre ça plus compliqué. Donc, allons-y. Les réponses, on va donner toutes les réponses entre 0 et 2 pi. Donc, premièrement, on va prendre cette formule-là. Il y en a 4 sin carrés de θ. Le problème, c'est qu'on a et des cos carrés et des sin carrés. On ne peut pas travailler avec deux rapports trigonométriques différents. Donc, on va transformer l'un en l'autre ou vice-versa. On sait bien sûr, donc comme le sin carré est déjà isolé, on sait que sin carré plus cos carré est égal à 1. Donc, je pourrais remplacer mon sin carré par 1 moins cos carré. Et là, on va avoir des cos carrés partout. Donc, ça devrait beaucoup nous aider. Donc, 3 moins 2 cos carré de θ égale à 4. Et là, je remplace mon sin carré par 1 moins cos carré de θ. Donc, je vais le partager. On va faire 4 moins 4 cos carré de θ. Et on va envoyer les cos carrés. On va mettre le moins 4 ici pour avoir 2 cos carrés positifs. Et ici, ça va me donner 1. Donc, cos carré de θ va être égal à 1/2. Et là, je vais faire la racine carrée. Et là, on n'oublie pas notre plus ou moins 1/2. Donc, la racine de 1/2, on doit comprendre que c'est racine de 1, c'est 1. Et racine de 2, c'est racine de 2. Fois, pour le rationaliser, multiplié par racine de 2 en haut et en bas. Ça va me donner racine de 2 sur 2. Donc, mon cos de θ va être égal à plus ou moins racine de 2 sur 2. Et là, c'est pas compliqué. Comme on a un domaine, pas un domaine, voyons, le B qui est égal à 1, la période va être égale à 2π. Donc, on fait tout simplement trouver nos réponses normales dans le cercle, toutes les racines de 2 sur 2 qu'on peut trouver. Donc, à racine de 2 sur 2 positif, ça va me donner pi sur 4. Donc, mon θ va avoir pi sur 4. Et le cos, c'est 7π sur 4. On fait attention. Et l'autre, quand on a moins racine de 2 sur 2, là, on va aller de l'autre côté. Donc, on va avoir 3π sur 4. Donc, mon θ va avoir 3π sur 4 et 5π sur 4. Donc, toutes les π sur 4, finalement, vont être dans la réponse. Donc, on va tout simplement écrire ça entre accolades. Donc, π sur 4, 3π sur 4, 5π sur 4 et le 7π sur 4, qui sont tous les bonnes réponses entre 0 et 2π. Ça, c'était notre question numéro 9. Finalement, dernière question, la question numéro 10. Ben oui, ça c'est cute. Le point, il nous donne le point PT qui est 0.6, moins 0.8. Et là, il nous dit que c'est un point trigonométrique. Donc, c'est sûr que c'est sur le cercle trigonométrique. Et nous, on cherche le point T plus pi sur 2. Non. On s'aide avec un dessin. Et là, 0.6, moins 0.8. Donc, on voit là les grandeurs. Donc, on va aller les placer de la bonne façon.
Donc, on va se déplacer. Et mon Y devrait être plus grand. Donc, je vais me déplacer un petit peu moins pour que mon X et mon Y, là, on voit qu'ils ne sont pas du tout de la même grandeur. On serait ici, 0,6 moins 0,8. Donc, ça, c'est mon angle T. Et là, je vais juste rajouter pi sur 2. Donc, pi sur 2, c'est ce déplacement-là. Donc, c'est un quart de cercle que je me déplace, surtout dans ce sens-là. Donc, si je me déplace d'un quart de cercle, on va arriver ici. Donc, ça, là, c'est le déplacement de pi sur 2. Parce que pi sur 2, c'est un quart de cercle, on le sait. Donc, si je me déplace là, mon nouveau point, on remarque que ça, c'est mon X et ça, c'est mon Y. Donc, le grand, bien sûr, qui était 0, moins 0,8 dans ce cas-ci, mais là, il va être rendu positif. Donc, mon point va être 0,8. Et le petit, qui était à la place des X, qui est rendu à la place des Y, va être 0,6. Et les deux, on va les mettre positifs parce qu'on est dans le premier cadran. C'est beau, donc super important. On en a parlé dans chacun des examens, cette histoire-là de déplacement, tout ça. Vous faites un cercle, on fait attention et ça va aller super bien. Donc, avec cette 10e question-là, on complète notre première partie. Donc, la suite dans la prochaine vidéo.